Nous, on ira voir la mer, voir si les gens sont fiers. Imaginez Montello, bien qu'on n'ait rien su faire. On n'a plus rien à perdre, un peu de ventre et d'ego, et quelques langues à défaire, pour les revoir se plaire. Nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Oh, nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. On ira voir la mer, voir si la lune est claire, de quelques têtes hors de l'eau, un monde où tout se perd. Demain c'est juste hier, un peu laissé sur le dos, un peu laissé par les pierres qu'on n'a pas voulu perdre. Oh, nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Oh, nous on s'en fout de vous, vous pouvez prendre tout, tant qu'on est tendre. Ben, bonsoir et merci d'être là déjà. Bonsoir, j'espère que le son marche bien parce que j'ai pas demandé avant de démarrer. Ah, bougez pas. Bonsoir tout le monde. Et ben voilà, petite intro de guitare, je l'avais dit, un petit morceau qui, je sais pas si ça vous parle. En fait, en ce moment, je l'écoute beaucoup. Je trouve il est vachement philosophique. J'aime bien la mélodie. Bon, là, je vais pas trop répéter, mais en tout cas, bonsoir David, Christophe, Anne, Elisabeth, bonsoir Marie, coucou Karine, Nathalie, merci d'être là. On va démarrer avec ce sujet de pourquoi prendre sa place et comment on peut prendre sa place. Euh, et ça va être, voilà, un peu énergétique, j'espère, parce que ce que j'essaie de faire à chaque fois, c'est de ne pas trop prévoir ce que je vais dire. Je marque quelques mots, des choses qui me viennent dans la journée, mais j'essaie de me caler avec l'ambiance du moment, avec les personnes qui sont là. Alors déjà, je vous propose de faire une connexion de cœur à cœur avec toutes les personnes qui sont là, celles qui vont rentrer, peut-être qui vont partir même, c'est pas grave, euh, d'aller se connecter tous ensemble avec le cœur, parce que l'énergie, l'invisible est vraiment bien plus fort qu'on le pense. Donc j'ai bien l'intention qu'on soit connecté et que je puisse ressentir voilà, des messages, des choses que vous avez peut-être à dire, à comprendre, à partager. Voilà, coucou Sébastien, Marie-Christine, Nathalie. Donc on fait une connexion de cœur à cœur. Voilà, on est là, on est bien posé. Je ne sais pas si vous avez mis de l'encens, du Palo Santo chez vous, mais voilà, l'idée c'est de énergétiquement d'être présent. Parce que l'énergie est bien présente en ce moment, je ne sais pas comment vous vous sentez, mais c'est voilà, je suis personnellement de plus en plus sensible à l'invisible, à tout ce qui se passe. Je partage beaucoup autour de moi, bien sûr, que ce soit en coaching ou aussi avec des personnes, des amis. Donc, il y a vraiment des prises de position à faire. Et c'est pour ça que je fais ce live sur pourquoi prendre sa place. Coucou les Sandrine et Jessica. Pourquoi prendre sa place? Donc, voilà. Pourquoi prendre sa place? Vous savez que j'ai écrit un livre. J'ai écrit un livre sur ça. D'ailleurs, j'ai sûrement une bonne nouvelle, mais j'attends un petit peu de la confirmation par rapport au livre. Vous savez que j'ai écrit le livre Le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. Le titre m'est venu en rêve en fait et j'ai pas assumé le titre au départ parce que je me suis dit qui je suis moi pour dire que le monde changera quand chacun aura trouvé sa place. Et au final, voilà, je sais que pourquoi prendre sa place parce que quand on est à sa place, on vibre complètement en fait quelque chose d'entier. Et on vibre quelque chose de beau. Euh,
quand on n'est pas à sa place, on est un peu comme enfermé dans un placard. Vous savez, donc ben, on peut vibrer, on peut être nous-mêmes, on est quand même nous-mêmes, mais on n'est quand même pas entièrement nous-mêmes. Et donc j'exprime ça souvent avec, vous savez, avec l'espace vital, où en fait, quand je suis pas à ma place, ben, j'exprime ça de Laurent, en fait, ce que j'ai déjà fait, et que je continue, hein, je sais pas où j'en suis, mais je suis plus loin. Donc quand j'exprime Laurent, en fait, il peut être dans des cases, il peut être, voilà, il est soit coach, ou alors avant, il était peut-être dans un autre métier qui exprimait quelque chose, mais au fur et à mesure qu'on prend notre place, en fait, on prend justement l'envergure. Et cet espace, en fait, qui est l'espace vital, euh, c'est celui qui nous appartient partout sur Terre. Vous savez, la Terre ne nous appartient pas, mais par contre, l'espace où je suis actuellement, en fait, il m'appartient. Parce que j'ai un champ énergétique et cet espace-là, il est important de le préserver. Et donc là, quand je suis tout seul, ça va. Mais quand je le partage, encore que je ne suis pas tout seul parce que vous êtes là, mais physiquement, il y a personne avec moi là. Mais quand je le partage avec des personnes, en groupe ou quoi, cet espace-là, en fait, eh ben, il est quand même, voilà, je le respecte, je respecte celui de l'autre. Donc, pourquoi prendre sa place? Parce que justement, quand on arrive à exprimer justement qui on est pleinement, on prend toute notre envergure. Et quand on prend toute notre envergure, on influence notre entourage. Et quand on influence l'entourage, ben, on influence le monde. Et moi, je suis assez idéaliste et en même temps réaliste de me dire, surtout encore plus, enfin encore plus en ce moment, euh, qu'à chaque fois que j'arrive à me centrer, à m'exprimer, ben, je permets aussi à l'autre de le respecter et de s'exprimer. Et quand lui, il me respecte et que je le respecte, il va respecter l'autre. Et je pense que d'en bas, si on peut dire ça d'en bas, en fait, je sais pas si on peut dire que là-haut ils sont en haut, je sais pas, mais en tout cas de façon horizontale, on va transformer ce monde. Ah, moi, j'ai vraiment des convictions que mon rôle, il est là, en fait, et pas que le mien, mais d'aider les personnes à prendre leur place. Et j'ai vraiment une envie que les personnes vraiment lâchent encore plus ce qu'elles sont. Et j'espère que vous allez le faire de plus en plus, euh, d'aller lâcher encore plus qui vous êtes. Vous savez, de ne plus rien retenir. Et je pense que je retiens encore des choses, peut-être que je lâcherai des trucs encore aujourd'hui, mais je vois que en fait, plus je vibre, en fait, plus j'exprime ce que j'ai dans le cœur, euh, que j'ai laissé longtemps de côté, plus je suis joyeux, en fait, plus je suis heureux de partager qui je suis. C'est pas pour ça que j'ai pas mes moments de tristesse, justement, c'était un sujet cette semaine, que j'ai pas des moments de doute ou de peur, mais parce qu'on a chacun nos vies et tout ça. Mais justement, quand on se connaît, on va savoir se ressourcer, on va savoir comment reprendre sa place. Bonsoir Florent, Magali et Cécile. Merci d'être là aussi. Sarah, Laurence et salut Eric. Nous sommes ce que nous créons. Merci de nous faire vibrer dans la lumière. Ben, merci Eric. Je vais essayer de. Mon intention de ce soir est de faire monter l'auto-vibratoire. C'est ambitieux, mais en même temps, en fait, ça fait 10 jours que je parle beaucoup d'auto-vibratoire. Euh, et là, je vous le dis, en fait, j'ai rien préparé, j'ai mis des mots, mais je fais en fonction de ce que vous écrivez, de ce que je ressens. Et donc là, de ce que j'ai pu ressentir, je vous partage vraiment mon ressenti depuis 10 jours. euh, que ce monde, en fait, il y a quelque chose il y a quelque chose, en tout cas, de ma vision, il y a quelque chose qui n'était pas beau et qui va vers la destruction. Euh, il y a comme un vortex, j'ai déjà expliqué dans une autre vidéo, qui attire en fait vers un négatif, qui en fait pour moi, ce qui se passe aujourd'hui, ce n'est pas humain. Et c'est mon positionnement, il est clair. On essaie de qui on, j'en sais rien, on est un con, mais en fait, il y a en tout cas dans la vie, en fait, dans les choix qui ont été faits, on essaie de nous déshumaniser, et moi, j'apprécie pas ça. Et donc, pour moi, en fait, toute la vidéo d'aujourd'hui, elle est pour ensemencer la vie. Vous savez, j'ai un slogan qui s'appelle Viva la vida, et c'est fait comme ça depuis l'âge de 20 ans. J'en savais rien pourquoi, mais plus j'avance dans la vie, plus je comprends mon rôle sur Terre. Je comprends ma vibration, je comprends ma différence en fait. Et je suis là pour affirmer ma différence et j'espère que vous êtes là pour la partager. Et donc, encore une fois, il n'y a personne qui a la vérité, mais moi je suis là pour vibrer quelque chose. Si ça vous parle, ben, prenez-le, et si ça ne vous parle pas, c'est pas grave, vous pouvez partir. Mais en tout cas, on est là pour monter l'auto vibratoire. Et je sais qu'en échangeant comme ça, en étant connecté, on va monter l'auto vibratoire. Et en montant l'auto vibratoire, on change de fréquence. Et on ne permet plus d'être atteint par des bassesses qui ne sont pas intéressantes. Ce taux vibratoire, il n'est pas si facile que ça à monter, en fait, parce qu'en fait, c'est quelque chose d'énergétique. On pourrait dire que c'est, voilà, il y a des gens qui ne vont pas y croire, mais c'est pas grave. C'est
C'est ce que je ressens dans l'énergie. Et ce taux vibratoire émet une fréquence qui va faire en sorte qu'on va se reconnaître entre nous, qu'on va se partager. Et je vais expliquer tout à l'heure un peu comment je fais pour monter ce taux vibratoire. Et en ce moment, je trouve que c'est un peu comme faire le ménage, sauf qu'il faut le faire tous les jours. C'est c'est euh, c'est pas évident parce que, enfin voilà, en tout cas, moi je dis que c'est pas évident. J'ai le sourire, mais des fois je l'ai pas. Voilà, c'est comme ça. Mais c'est pas évident parce que, pour X raisons, en fait, il y a toujours un truc qui nous ramène. Enfin, je sais pas comment vous le vivez. Moi, je vois que j'ai, il faut toujours que je travaille sur la musique, sur l'encens. Et heureusement que j'ai tous mes outils parce que je sais pas comment je ferai. Et je sais pas comment font les autres. C'est pour ça que j'essaie d'aider comme je peux. J'en fais un métier de ces canalisations, de ces clairvoyances. Mais voilà. En tout cas, voilà pourquoi prendre sa place, c'est pour pouvoir rayonner autour de nous et changer ce monde. Et pour pouvoir aider. Quand vous êtes à votre place, donc je sais que parmi vous, il y a plein de personnes qui aident les autres. Mais quand je suis plus fort, je peux aider les plus faibles. Si le mot plus faible est juste. Et en même temps, quand je suis plus faible, eh ben, j'ai quelqu'un de plus fort qui peut m'aider. Donc c'est juste, voilà, je le rectifie. C'est juste parce que justement, il y a des moments où je suis faible en fait, et ben, il y a des moments où j'ai besoin d'autres personnes qui vont m'aider à m'élever, d'échanger, et il y a des moments où je suis fort. Mais là, je peux aider. Donc c'est pour ça que ce taux vibratoire, il est important, et on va aller voir comment le travailler. Je fais juste une pause parce que je vois que j'ai pas bien mis mon casque. Mais vous pouvez échanger et me dire comment vous vous sentez par rapport à ce taux vibratoire. Qu'est-ce que vous en pensez? Comment vous sentez ce taux vibratoire? Coucou Alexandrine, coucou Nathalie, Michel, et coucou Gabriel. Oui, on se rencontrera sur l'île d'Oléron parce que je vais bientôt faire une conférence, un atelier à l'île d'Oléron le 13 février. Merci à Karine de m'inviter et aux ferrières, les ferrières qui ont du talent aussi. Donc je serai à l'île d'Oléron si vous êtes par là, dans Sainte, tout autour. Venez nous rencontrer le 13 février aux ferrières ont du talent. Euh, Donc, on va aller voir comment monter ce taux vibratoire. Donc, vous avez vu l'importance de prendre sa place, c'est que bah, déjà, on est bien pour soi et on rayonne autour de nous. Maintenant, comment prendre sa place? Ou qu'est-ce que c'est prendre sa place? Et c'est là où j'ai envie de choisir mes mots pour qu'il y ait une résonance avec vous, avec moi, avec tout ça. Ce qui est important, voilà, ce qui est important, c'est une discussion qu'on a eue hier, d'ailleurs. Je n'aime pas qu'on me mette dans des cases. Donc pour moi, prendre sa place, c'est comment vous pouvez être à votre place, c'est comprendre que pardon, vous ne pouvez pas être identifié dans une seule case. Et ça veut dire que votre tableau intérieur, vous devez être en permanence, enfin en permanence, vous devez vous connaître pour comprendre. Bon, mais ça m'a fait comme la dernière fois, ça a coupé, je ne sais pas pourquoi. Donc, bon, mais désolé, ça a coupé. Je vais essayer de voir si je peux revenir. C'est dommage. Euh, Ça a coupé, ça m'a déjà fait ça la dernière fois. Je sais pas, il y a des fois ça coupe, je sais pas pourquoi, et des fois c'est présent. Donc je continue sur le taux vibratoire, sur prendre sa place. Je sais que ça va vous parler l'histoire du taux vibratoire. Donc je vous laisse revenir tranquillement. Là, ça devrait plus couper. Donc, alors, je sais plus où j'en étais. Donc, on va reprendre sur le taux vibratoire. Euh, Comment prendre sa place? Voilà, comment prendre sa place, c'est que je disais qu'en fait, c'est important de pas de pas être dans des cases. Prendre sa place, c'est comprendre que vous avez une pluralité vraiment forte. Donc, c'est à identifier toutes les parties de vous-même et qui vous êtes. Qui vous êtes. Oui, oui, Marie, tu as raison, ça signifie sûrement quelque chose, je sais pas quoi, mais si tu as, si tu as l'idée, tu me diras. Donc,
c'est important de comment prendre sa place, de comprendre que vous êtes un être entier et qui est bien plus qu'une profession, qu'un caractère et que tout ça. Donc, c'est comprendre en fait, c'est comment vous allez affirmer, euh, comment vous allez affirmer que vous êtes qui vous êtes vraiment. Alors, j'essaie de revenir à mon centre. Donc, voilà, quand vous vous connaissez, en fait, quand vous prenez votre place, vous arrivez à vous connaître. Vous savez qu'en fait, vous êtes un être, voilà, doté de lumière et de côté sombre. Et donc, du coup, comment vous allez prendre votre place? C'est d'aller plonger dans vos abîmes quand ça va pas. C'est plonger, en fait, je pense que c'est important de plonger dans ce côté sombre parce qu'en fait, quand on arrive, je l'ai déjà dit ça, mais je le répète quand même encore, et après je dirai d'autres choses, mais quand on arrive à avoir ces côtés sombres, à avoir notre tristesse, notre peur, nos doutes, on arrive à avoir notre côté lumineux. Et donc, pour moi, en fait, c'est une connexion au cœur. Prendre sa place, c'est se connecter au cœur. Se connecter au cœur, on va le faire tout à l'heure avec le tambour. Et je sais ce que c'est parce que je fais depuis plusieurs années des coachings, j'en fais de plus en plus, et je sais que j'ai une sensibilité qui va, peut-être que ça va vous parler, je vais sentir de suite quand une personne est dans son mental et quand elle est dans son cœur. Et donc quand elle est dans quand elle est dans son mental, c'est pas évident de la ramener au cœur, comme je peux l'être des fois, mais en tout cas c'est un travail, prendre sa place, comment prendre sa place, il faut revenir au cœur. Donc j'ai fait une bascule il y a 7 ans de ça, et c'est énergétique. C'est-à-dire que il faut que, au lieu que ce soit le mental qui gouverne et le cœur qui obéit au mental, ce soit le cœur qui gouverne et le mental qui obéit. Et quand le cœur gouverne, ben c'est là où vous allez créer, faire plein de choses qui sont de l'ordre de l'immensité de l'univers. Et prendre sa place, comment prendre sa place, c'est exprimer votre créativité, votre immensité de l'univers. C'est ne pas mettre de limites. Dans l'idéal, vous avez le droit d'avoir peur d'être jugé, comme je peux avoir peur des fois, mais en même temps, après, plus on lâche, c'est pour ça que j'ai commencé ce live avec la chanson de Nous de Julien Doré, parce qu'on s'en fout. Voilà. Tout le monde peut prendre tout, on s'en fout. Et c'est ça que je veux exprimer, c'est que du coup, déjà pour prendre votre place, il faut se connecter au cœur, que le cœur gouverne. C'est-à-dire que c'est une connexion au cœur et le mental obéit au cœur. Ok? Donc déjà, ça c'est important. Et comment on se connecte au cœur? Je vais utiliser le tambour tout à l'heure, mais il y a plein de techniques. C'est tout ce qui va vous faire vibrer. Et c'est vrai que déjà, vous savoir quand vous êtes dans le mental, quand vous êtes dans le cœur. Si vous croisez quelqu'un qui a beaucoup d'émotions, justement, de tristesse ou autre, hein, parce que la joie c'est facile, mais si vous croisez quelqu'un qui a une émotion négative, et que vous ne pouvez pas rester avec elle, que ça vous fait quelque chose, ça veut dire que déjà vous êtes quelqu'un qui est dans le mental. Parce que si vous êtes vraiment dans votre cœur, vous allez fait un travail sur vous, donc vous allez pouvoir l'accueillir, vous allez pouvoir le sentir et l'exprimer tranquillement sans que ça vous gêne complètement. Vous allez peut-être ressentir une gêne, mais si c'est insupportable, c'est que vous êtes dans votre mental, votre ego qui vous protège de vos émotions. Et je sais que la différence, parce que je côtoie assez de personnes, pour comprendre la différence quand les gens sont dans leur cœur et quand ils sont dans leur ego. Et quand on y est, en fait, on n'est pas tout le temps dans notre cœur, mais à quel moment, en fait, justement, on revient dans le cœur. Et quand on est dans le cœur, on va changer le monde aussi, parce qu'on est là pour ça, quand même. On est tous ensemble, là, on est connectés tous ensemble ce soir. C'est pour changer un peu le monde. Donc déjà, c'est aller dans le cœur. Et je vous propose de le faire de suite. Et je vais vous parler après d'autres choses. Je ne sais pas où je vais vous amener, mais je vais faire tranquillement une connexion au cœur. Alors, je ne sais pas si vous avez mis un peu d'encens, de Palo Santo, tout ça, mais on va aller tranquillement, se connecter tous ensemble et se connecter au cœur. Posez-vous tranquillement. Oui, Elisabeth, c'est l'empathie, c'est ça, c'est l'empathie, mais il faut vraiment... Bon, vous réécouterez la vidéo par rapport justement à la différence quand on est dans le mental et quand on est empathe et qu'on est dans le cœur. Laissez-vous porter.
son. La force du tambour, c'est de connecter au cœur. Écoutez votre cœur, qu'est-ce qu'il a à vous dire. Prendre sa place, comment prendre sa place, c'est déjà être dans le cœur. Laissez vibrer votre connexion au cœur. Vous êtes complètement connecté à votre cœur. La respiration est lente. Vous sentez que vous êtes bien posé ici et maintenant. Et vous laissez porter par la vibration du tambour. Laissez exprimer et laissez les images monter de ce qu'il y a dans votre cœur. Vous avez les yeux fermés. Laissez jaillir la lumière, les belles images que votre cœur veut vous exprimer. Laissez prendre le souffle tranquillement. Décontractez-vous et laissez-vous porter par la musique. Là, vous laissez monter votre taux vibratoire tranquillement. Vous laissez, ça part du bas des pieds et ça monte tranquillement. Comme un vortex qui tourne autour de vous, qui amène une énergie positive. Vous sentez l'énergie monter et tourner autour de vous. Laissez. Laissez-vous porter, transporter. Vous avez un corps qui est bien posé. Vous reprenez contact avec vos pieds. Vous sentez l'énergie part du sol et elle continue à vibrer. Cette fois-ci, le vortex est comme un arc-en-ciel, comme les couleurs du chakra. Des chakras, presque. En tout cas, vous avez les couleurs de l'arc-en-ciel qui montent autour de vous, qui tournent en tourbillon, en vortex, tout autour de vous, comme une énergie positive qui vient nettoyer toutes les énergies qui sont autour de vous, qui ne vous appartiennent pas. Vous montez en vibration. Vous sentez que ça s'ouvre de plus en plus. Laissez-vous porter. Maintenant, je vous propose de visualiser quelque chose. Un scénario de la vie sur Terre. Si vous le sentez, suivez-moi. Une fois que tout sera fini, je vous propose de visualiser ce tableau. On se retrouve tous dans les champs, dans les prés. On arrive de tous les coins du monde. Et dans tous les coins du monde, les gens se réunissent. Il fait soleil. On a le sourire sur le visage. On se sent comme libéré. Et on se retrouve enfin en tant qu'être humain qui a enlevé toutes ces barrières. On est prêt à reconstruire quelque chose, un monde dans lequel on va apprendre, réapprendre à s'aimer, à partager, à communiquer, à savoir dire non avec simplicité et amour. On a toujours le sourire, on se croise, on est tous dans ce champ immense avec la chaleur du soleil. Et on se retrouve autour de feu, de musique. Et en train de reconstruire ce monde-là.
c'est possible d'être en lien un jour entre nous, de vivre sur Terre pleinement dans notre être, dans nos capacités psychiques, mentales, énergétiques. Tout est en train de se construire dès maintenant, en visualisant, parce que le pouvoir de la visualisation est très fort. Et tranquillement, ceux qui ont pu partir, ceux qui sont rentrés dans l'énergie, je vais vous faire revenir. Je cherche une flûte et je ne l'ai pas. Tant pis. Je crois que j'ai la flûte, tant pis. C'était pour revenir avec plus de douceur. Tranquillement, vous revenez au live, maintenant. Et j'espère que ça va. Je vais continuer tranquillement à vous parler de taux vibratoire, de prendre sa place. J'espère que ça va. Dites-moi comment, ceux qui reviennent, comment ça s'est passé pour vous. N'hésitez pas à partager. Est-ce que vous êtes rentré dans ce chemin, dans cette voie? Donc, comment prendre sa place? Par la visualisation, déjà, c'est important. Il faut revenir, pour moi, au sens du sacré. Voilà, moi, je me sens de plus en plus connecté aux éléments. Même si je n'ai pas été initié par des tribus amérindiennes ou autres, en fait, je suis allé chercher autour de moi ces énergies-là, et l'appel du tambour, l'appel de la flûte. Je reviens au sacré. Je reviens à la connexion à la nature. Je dis je reviens parce que je pense qu'on nous en a coupé pour X raisons, je ne sais pas. Mais en tout cas, merci pour vos partages, belles énergies. David, il a vu ce dragon, c'est super. Merci pour vos partages. Donc revenir au sens du sacré, à comprendre qu'on est en lien vraiment avec la nature. Et en fait, quand j'ai travaillé sur la visualisation de notre future Terre, j'y crois fortement. Et en fait, c'est comme si dans moi, en fait, je ne laisse pas d'autre option. Parce que qu'on en rigole ou pas, ça m'est complètement égal. Parce que moi, ce monde-là, il est important de le voir pour mes enfants, pour mes filles, pour le vivre aussi. Je le vis déjà, on va dire, mais c'est pas toujours évident. Donc je pense qu'on peut le vivre encore plus. Je pense qu'on peut le vivre encore plus sans lutte. Donc je vous remercie déjà pour tous vos partages. Là, je suis très honoré de tous vos commentaires. Luz, Karine, voilà, Sébastien. Merci parce que vous avez contribué à ça, et je pense que je vous propose que si vous voulez prendre votre place, d'aller visualiser ça, ou votre monde à vous idéal, parce que de toute façon, ça je vous ai partagé le mien, en fait c'est des bribes, mais on peut le construire ensemble, chacun peut le faire à sa façon. Mais moi je sais qu'on est en train de construire un monde où il y a du vrai respect. Et même en fait, je prends l'exemple du sens du sacré, même si pour ceux qui mangent par exemple de la viande, en fait, des animaux, si on revient à l'acte sacré, en fait, on a le droit, et on peut remercier l'esprit de l'animal, en fait, pour en fait nous offrir justement cette chair qu'on a besoin, même si d'autres pensent qu'on n'a pas besoin, il n'y a pas de problème. Mais c'est pour revenir à... On a tous les outils aujourd'hui pour enseigner, partager, se rappeler entre nous, hein, parce que moi je suis pas sur le parfait, j'oublie plein de trucs et on me le rappelle de façon différente. Donc c'est revenir au sens du sacré. Et tout ça, tous ces actes-là que nous construisons ensemble, c'est ça, prendre sa place. C'est en fait, moi je vous affirme mon monde, en fait, mais affirmez votre monde, affirmez vos croyances, quelles qu'elles soient. Je vois plein de belles croyances sur Facebook, j'en ai des frissons, parce qu'en fait, il y a plein de gens qui sont dans leur monde, en fait, qui partagent leur monde. Après, on adhère pas, c'est pas grave. Mais on a plein de similitudes, et c'est notre richesse qui fait que en fait, ce monde a changé. Il est en train de s'écrouler d'un côté, mais croyez-moi, il est en train de se construire de l'autre, et je sais que vous y croyez, même si des fois, c'est pas toujours facile d'y croire, parce qu'on a besoin de se nourrir les uns les autres.
Donc, petit aparté, je vais vous faire un peu de pub hein, sur mes activités, parce que je vis aussi de ce que je fais, mais je partage avec cœur. Vous le savez, pour ceux qui parfois me demandent de l'aide gratuitement, je le fais aussi. Mais en tout cas, je fais aussi les choses. En fait, c'est l'argent, en fait, c'est remettre l'argent. Je le dis parce que prendre sa place, pour moi, être entrepreneur, c'est important, mais on peut être salarié. Mais l'argent, en fait, je fais le maximum pour donner de la belle énergie à l'argent. Et l'argent, aujourd'hui, ben, on en a besoin. Et en fait, il peut permettre à notre monde de se transformer. Donc, en cela, j'ai créé un club d'entrepreneurs intuitifs. Je suis en train de le créer avec un petit groupe d'amis où on est dans la même sensibilité. On est en train de créer ce club, le club de l'Académie des Andes, euh, dans lequel je me propose d'être chef d'orchestre, parce que ça, j'en ai parlé dans d'autres vidéos, pour amener une dimension, mais dans lequel forcément tous les musiciens en fait, peuvent être chefs à leur tour à un moment donné et apportent une vibration pour qu'ensemble, on construise quelque chose ensemble de concret en partant d'une énergie. Donc, si vous voulez avoir des infos, n'hésitez pas à me contacter par rapport à ce club de l'Académie des Andes. Et, euh, et vous en saurez plus. Donc, je reviens à mon centre. J'ai besoin de respirer un peu d'huile essentielle parce que je me sens un peu parti là. L'huile essentielle de cyprès pour prendre sa place. Ça m'a été conseillé par Myriam qui a écrit beaucoup de livres en fait sur les huiles essentielles. Euh, donc, une des façons de prendre sa place, de monter le taux vibratoire, c'est de faire le tambour, de visualiser. On peut le faire aussi en partageant des moments comme ça avec des personnes qui sont dans une vibration similaire. Et pour moi, la vibration, c'est pas une question de je suis supérieur, je suis inférieur. Pour moi, la vibration, elle est que j'essaie d'être moi aligné au maximum entre ce que je dis, ce que je fais, mon âme et ma personnalité. Et quand les personnes, en fait, elles sont, et ça c'est ma force, c'est ma qualité de clairvoyant qui voit ça de ma vision. Quand les personnes elles sont dissonantes entre ce qu'elles disent et ce qu'elles sont et ce qu'elles font, en fait, eh ben, pour moi, c'est pas une vibration qui me va. Et c'est pour ça que je vais peut-être parler après de religion ou de croyance, je sais pas, mais j'ai pas de case en fait pour moi. Je sors des cases. En fait, tu peux me dire ce que tu veux sur ta vie. Je vais pas te juger par rapport à ce que tu es. Je vais te juger, si je permets comme ça, en tout cas, d'avoir un discernement par rapport à ta vibration, ce que tu es. Et je le ferai par rapport à moi. Donc, monter le taux vibratoire, il se fait quand vous êtes entouré aussi de personnes qui vous savez qu'il y a une ouverture. C'est pas une question d'obédience particulière, de religion donc, ou de croyance. C'est une question d'ouverture. Je suis pas ouvert. Enfin, je sais que moi j'ai des amis, j'ai des personnes que j'ai aussi dans mon entourage qui sont complètement différents. On n'est vraiment pas sur, enfin complètement différents. Non, on a des valeurs communes, mais on a des visions complètement différentes sur la société, sur ce qui se passe. Mais ce qui est génial, c'est qu'en fait, moi je perds pas mon taux vibratoire avec ces personnes-là parce qu'on s'écoute et on se respecte. Et pour moi, l'avenir aujourd'hui, c'est ça. Donc le taux vibratoire, si je m'entoure avec des personnes, elles sont pas là, on n'est pas là, têtu, ça sert à rien. Je suis pas en train de lutter pour dire qui je suis. Je suis juste en train de dire, tiens, j'ai mon expérience, je t'écoute. Et tel un jeu de ballon, en fait, on se renvoie la balle et on se respecte, on se nourrit et on s'aime. Donc oui, Christophe, je t'en dirai plus sur le club. On pourra se contacter en MP si tu veux, un message privé. Je mettrai sur mon site l'Académie des Andes, je dirai comment aller voir, comment rejoindre ce club qui est en train de naître en fait. Voilà. Donc voilà déjà pour monter le taux vibratoire. Et justement, tiens, pour parler du club, l'idée du club, c'est de faire des journées de rencontres où on va démarrer par une pièce de théâtre, par du théâtre, où on va ensuite faire des ateliers de chant, de théâtre. Enfin, voilà, c'est avec Marie-Cécile qui va nous coacher en théâtre. C'est d'aller augmenter aussi d'avoir des ateliers sur comment entreprendre autrement et après échanger des cartes, discuter entre nous. Mais là, ça va être aussi un moment d'augmenter notre taux vibratoire parce qu'on va être justement dans cette énergie-là commune où on sait qu'on va parler d'intuition, on va accepter le monde de l'autre. Et moi, je vais vous dire ce que c'est d'accepter le monde de l'autre. C'est que du coup,
c'est que du coup, le monde de l'autre, c'est que, voilà, comme je dis, j'ai des amis qui sont complètement athées, qui ont une vision de la société qui est vraiment différente de la mienne. J'ai coaché aussi des personnes qui sont aussi des amis qui sont médiums, d'autres qui croient aux fées, d'autres qui croient au monde de l'Atlantide, qui en font partie, d'autres donc qui sont païens en fait. Et c'est ça en fait pour moi qui est génial, c'est que d'autres qui croient au Christ, d'autres qui croient à Marie. Bon bref, l'idée c'est ça. En fait, on décloisonne tout, on enlève la concurrence qui tue tout. Donc oui, j'en parlerai à l'île d'Oléron quand je viendrai le 13 février du club aussi. Voilà comment on monte le taux vibratoire. Donc déjà, il y a tout ce côté-là. Je fais tout seul, je répète, en visualisation. Je mets du tambour pour revenir au cœur. Je me connecte au cœur. Je mets de musique qui m'aide pour me connecter au cœur. Je rencontre des gens qui sont dans l'ouverture d'esprit, quelle qu'elle soit, d'obédience, c'est pas grave, d'obédience différente. Ensuite, il y a la partie qui peut être plus ou moins intime. J'ai dit que je parlais de tantra. Je parle pas en tant que connaisseur vraiment, mais j'ai reçu une vidéo d'une amie et je vous la partage dans un lien. Ah non, je voulais partager dans le lien de l'autre vidéo. Donc vous irez la voir. C'est une vidéo qui m'a parlé. En fait, dans le tantra, c'est-à-dire c'est comment on va aussi, on augmente le taux vibratoire avec notre corps. Et quand on est à deux aussi, donc ça peut être un moment intime avec votre partenaire, ça peut être avec un ami, avec une amie. Mais vous allez voir la vidéo, elle est vraiment intéressante et en rapprochant le corps, en se mettant dans une position particulière, justement, c'est pas sexuel là, c'est pas sexuel, en fait, le tantra, ça peut être sexuel, mais en tout cas, c'est déjà une première approche qui peut se faire sans forcément être avec un partenaire, avec votre conjoint, ça peut être aussi avec un ami ou une amie. Donc, vous allez voir, je trouve que le tantra, et je suis pas encore le spécialiste pour en parler, mais je sais que ça peut être une façon d'augmenter le taux vibratoire quand on est à deux, corps contre corps, tête contre tête, de cœur à cœur. Et de se poser. Et là, en fait, ensemble, l'énergie va se décupler. Et donc, vous irez voir la vidéo, elle est vraiment intéressante, vous allez pouvoir le pratiquer. Je ne connais pas cette personne, hein, je ne fais pas de la pub pour lui. J'ai senti vibratoirement qu'il me parlait, donc je le fais. Je fais confiance à mon intuition. Je ne le connais pas du tout, mais voilà, je trouve ça intéressant pour aller augmenter le taux vibratoire. Donc, se coller à l'autre et d'aller partager cette énergie. On a le vortex, donc ce qu'on a vu tout à l'heure comme énergie. Et je regarde un peu ce que j'avais pris comme note en fait. Et voilà, donc voilà, déjà, vous avez pas mal d'outils pour prendre votre place. Prendre votre place, vous pourrez réécouter les deux vidéos. En fait, prendre votre place, c'est ça, c'est d'aller exprimer votre être. Donc, j'ai dit que je parlais d'obédience. J'essaie à chaque fois que je fais des lives, de vous parler de ce que je vis actuellement ou de ce qui m'inspire. Et donc, j'ai remarqué que dans ma vie, en fait, j'avais toujours une énergie christique qui m'appelait et j'ai toujours un peu refusé, ou en tout cas je me suis dit qu'est-ce que c'est ce truc-là, parce que j'ai pas été élevé dans la religion, mais finalement ce qui est fou c'est que toute ma vie m'a ramené vers le Christ, que ce soit des films qui m'intéressaient, que ce soit la rencontre avec Sœur Emmanuel. En fait à chaque fois je me suis dit bon ben en fait c'est pas ça qui m'attire, c'est autre chose, mais à chaque fois ça me ramène, à chaque fois il y a toujours un lien vers ça. Et si je vous partage ça, c'est que j'ai découvert il y a un ami qui m'a fait découvrir un livre qui me plaît beaucoup, je suis en train de lire, c'est Les Lettres du Christ, donc vous irez voir. Et voilà, moi j'ai pas d'obédience particulière, mais je pense qu'il est temps de revenir à la foi, quelle qu'elle soit. Et je sais pas si j'ai. Enfin, si, il y a cette foi dans le Christ qui me parle, qui est pas évidente à assumer parce que elle est pas complètement. Voilà, je suis pas dans la religion à proprement dit, donc j'en sais rien. Mais en tout cas, ce que je sais, c'est que c'est important d'aller chercher votre foi. Pour prendre votre place, pour élever votre taux vibratoire, la foi est. Comment dire, irrémédiable, irremplaçable, je trouve pas les mots, mais indispensable. La foi est indispensable, quelle qu'elle soit.
La foi en vous, la foi au peuple païen, enfin, l'énergie païenne, la foi au Christ, à Marie, au Maître ascensionné, à tout ce que vous voulez, mais la foi est importante. Et encore plus dans le moment où on vit. Parce que ce que je crois, c'est que on va de plus en plus nous serrer, nous amener comme un parc au bétail. Euh, au bétail au parc, en fait, je dis n'importe quoi. On va de plus en plus nous serrer, je pense. Je ne vais pas trop en parler de cette énergie-là, mais en fait, ça va pas, c'est rageant. Et tant mieux parce que je trouve que plus ça serre, plus on s'ouvre. Plus on serre, plus on nous empêche de parler, plus on est obligé d'ouvrir le chakra de la gorge, de s'exprimer. On est obligé de prendre notre place. Et il y a plein de gens qui sont différents. Il y a des gens qui sont contre, qui vont dénoncer, il y a des gens qui sont pour. Enfin voilà, l'idée c'est de trouver votre vibration à vous et de la transmettre. Voilà déjà pour cette bonne partie. Il nous reste un petit quart d'heure ensemble. Est-ce que vous avez des questions par rapport à vous, votre vie? Est-ce que vous voulez que si j'ai un message pour vous en clairvoyance, je le ferai? La foi est en nous, Solène. Elle n'est pas attribuée à une religion, exactement. Elle nous permet d'avancer. Et je suis exactement d'accord. Là, d'ailleurs, c'est pour ça que c'est intéressant pour ceux qui ont l'intérêt à aller voir les lettres, aller prendre ce livre, les lettres du Christ, ça peut vous parler. Tiens, d'ailleurs, je vais sortir une lettre, le tarot des lettres hébraïques, pour voir qu'est-ce qu'il y a pour vous, pour cette semaine, on va dire. Cette semaine, on démarre le mois de février avec une nouvelle énergie. Je ne sais pas laquelle c'est, mais je vous propose d'aller faire avec un tirage avec les lettres hébraïques et de voir qu'est-ce qui vous parle. Et Ophélie, pas élevée dans ses croyances, pourtant elle est en moi depuis toute petite. Ouais, je pense que j'ai tellement échangé sur nos croyances avec plein de personnes que... en fait, ben voilà, moi j'ai l'énergie... C'est pour ça que je disais j'ai l'énergie christique qui m'appelle. Je vous dis que c'est pas évident à assumer, ça me fait un peu comme quand j'ai assumé ma clairvoyance et j'ai assumé plein de parties de moi. À chaque fois, ça me fait un peu peur, ça me ramène un truc à l'intérieur. La peur du jugement, la peur du candidaton, je sais pas pourquoi. C'est comme ça, la peur d'être brûlé sur le bûcher peut-être, ou d'être cloué, je sais pas. Mais en tout cas, cette énergie me parle et je crois que je vais l'assumer de plus en plus pour en parler et juste dire, voilà, c'est moi, Laurent Espinosa, avec cette énergie-là. Et si je le fais aujourd'hui, c'est pour vous permettre à vous aussi d'assumer qui vous êtes. Et parce qu'on a besoin de ça, d'échanger et d'être dans la vraie tolérance, la vraie croyance, le vrai respect des autres. Donc, allons voir s'il y a un message de lettre hébraïque pour tout le monde, pour chacun d'entre nous. C'est une lettre qui s'appelle Kof. Kof. Peut-être que je ne lirai pas tout, mais je vous donnerai l'essentiel. Je vais voir parce que... Kof. Dans les plus noires profondeurs réside le mystère d'un incommensurable amour. Un cœur de lumière déposé là par l'alchimiste divin. C'est la grande lettre Kof qui m'a fait toucher le plus loin l'incroyable force d'amour qui porte à la création tout entière. Kof est la seule lettre dont le dessin descend en dessous de la ligne d'écriture, mis à part les lettres finales. Elle représente le chemin qu'emprunte la lumière pour descendre dans les profondeurs de la Terre, dans les parties les plus denses de notre être, et même dans les plans vibratoires les plus lourds qui ont totalement oublié la moindre notion d'amour et d'unité. Génial, j'adore, je ne sais pas si ça vous parle, mais on parle de vibration, cette carte parle de plan vibratoire. Et quand je parle de plan vibratoire, justement, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est que on est obligé d'aller voir les parties les plus sombres en nous pour aller y mettre la vie. Et quand je disais que prendre sa place, c'est quoi prendre sa place? C'est ensemencer la vie. Parce que pour moi, en fait, la société, dans tout ce qu'on nous amène, en fait, de tout ce qu'on a créé tout ensemble, hein, il n'y a pas beaucoup de vie. Voilà, le boulot, métro, dodo, tout ça, c'est pas la vie, ça. Donc, je crois en une autre vie. Pour ceux qui arrivent maintenant, vous verrez la vidéo avant. Mais je sais qu'on peut mettre plus de vie sur Terre. Donc, le plan vibratoire, il est là. Et cette carte-là nous invite justement à aller, pour nous, dans notre entourage, vibrer quelque chose, apporter notre croyance pour justement changer le taux vibratoire, qu'on y croit ou pas. En tout cas, c'est ce que cette carte propose.
Aucun lieu n'existe physique. Aucun lieu n'existe physique ou plus subtil que l'amour divin ne puisse atteindre, car dans les profondeurs règne le soleil de minuit. Si Kof vient à nous lors d'un tirage ou par intuition, cela veut dire que l'esprit nous invite à comprendre la force de vie qui réside dans les profondeurs de la terre et de notre corps, et dans le monde physique en général. Dans la matière la plus noire, dans les circonstances difficiles de la vie, une main d'amour nous est tendue. La lumière se révèle parfois là où on s'y attend le moins. Ben, je trouve que c'est merveilleux. Parce que à chaque fois, vous irez voir dans les autres lives, en fait, ce que je trouve génial, c'est qu'à chaque fois, la carte vient vraiment dans la vibration du live. J'ai beaucoup de respect, de gratitude déjà pour vous qui êtes là en ce moment, qui me regardez, qui me partagez cette énergie-là. Ben, pour l'énergie du Christ et de Marie, comme dit Marie aussi, voilà, c'est là depuis des siècles. Et donc cette carte vient nous encourager dans ce qui se passe. De toute façon, on n'a pas le choix parce que je pense qu'on n'a pas le choix. Hein. J'aime pas trop des fois être vindicatif, mais là, on n'a pas le choix que d'aller réveiller une foi en nous et de construire autre chose parce que le monde qui attend, je ne le veux pas pour nos enfants. Le monde que là on nous propose avec les masques, avec tout ça, le vaccin, tout ça, ce truc-là à 2 balles, là, où on nous déshumanise, je ne le veux pas pour mes enfants. Et je n'y crois pas. Et donc je fonce vers Moi, j'ai confiance et je fonce vers la beauté de l'être humain, la grandeur de l'être humain. Parce que l'être humain, en fait, on a des capacités psychiques, vibratoires, de tout, qui sont vraiment en nous et qu'on peut décupler. Ceux qui y croient, c'est très bien, c'est super, on s'encourage. Si tu n'y crois pas, ce n'est pas mon histoire. Je suis un peu comme ça, des fois, je tranche, parce que de toute façon, je ne peux pas aider quelqu'un qui ne veut pas s'aider. Donc maintenant, en fait, j'ai juste besoin d'être entouré. Je peux aider la personne qui n'y croit pas, mais qui a envie d'y croire. Mais sinon, voilà, sinon, ben, on doit avancer. On ne peut pas attendre, en fait. Il y a comme quelque chose qui a une urgence, ça fait des années qu'on dit qu'il y a une urgence, et plus ça avance, donc plus ça arrive. Donc, on a besoin d'augmenter la vibration, le taux vibratoire, l'amour, d'y croire. Et même si ce mot-là, il fait peur, ben, tant pis pour vous. Il faut y aller, il faut y aller, il faut y aller. Il faut s'aimer, s'embrasser. Et je pense qu'on peut parler de ça. Et en même temps, comme je l'ai dit dans la vidéo, moi je parle de ça, je suis entrepreneur. Voilà, j'ai des enfants, j'ai une maison, je vis. Je vis aussi dans cette terre-là. Et alors, ça m'empêche quoi d'en parler de ça? C'est vrai que j'aurais jamais fait ça il y a un an. Donc, j'ai beaucoup de grâce pour ce confinement, pour tout ça, pour ce qu'on vit, parce que je pense que c'est aussi la main de Dieu ou la main de quelque chose de positif, parce que moi, je me sens ouvert d'esprit et je me sens que j'étais dans une ouverture d'esprit. J'aurais jamais fait un live comme ça il y a un an. Jamais. Jamais. Je me connais, en fait, j'aurais eu trop peur du candidaton. Donc en fait, il y a vraiment quelque chose qui nous pousse, moi qui me pousse, et je trouve ça beau parce que plus on se révèle, mieux c'est quoi. Je continue voilà. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Écoutez ça pour les gens qui sont très cartésiens. Et ça, vous irez voir. Si vous êtes vraiment cartésien, allez voir la physique quantique. Elle vous l'explique. La science nous révèle que la matière qui nous semble si dure, si dense, est en fait du vide et de l'énergie. Cette notion pourrait rendre fou le mental, mais le cœur le pressentait déjà. La vie est là dans ces atomes, ces particules incompréhensibles. La vie est là dans l'infiniment petit comme dans l'infiniment grand. La vie est là dans nos os qui réveillent en nous le souvenir d'un rendez-vous d'amour. Vous savez quoi? J'ai beaucoup d'émotions de le lire tout ça, parce que c'est incroyable cette similitude de lire ça en fait avec autant de force que j'aurais jamais pu. J'aurais jamais pu avoir autant de force que ces mots-là. Donc, je vous remercie d'être là, connecté à nous, à moi, à ce moment. Parce que j'espère que voilà, toutes les personnes qui regarderont cette vidéo, ben, ça vous apportera quelque chose à un moment donné de la vie. Parce que ce que j'ai dit dans la vidéo, c'est que on est là pour ensemencer la vie. On est là pour créer, en fait, pour changer les codes, pour briser les codes, pour péter les codes. En fait, on est là pour tout briser, quoi. Les codes là qui nous enferment à 2 balles, là, les chaînes là. Donc c'est pour ça que je parle de tantra à un moment donné. Je parle de choses que je sais pas faire encore forcément. Hein. Le corps, voilà, moi il y a quelques années, en fait, je me rappelle, je me vois. Même des amis, j'aurais pas pu les prendre dans les bras et je me voyais un peu comme quelqu'un de rigide et je me dis waouh, en fait tu t'es dit ouvert d'esprit et là j'étais là un peu comme quelqu'un qui a un handicap en fait. Hein.
Et j'ai transformé tout ça, donc, et on continue. Et donc, dans la vidéo du Tantra que je vous ai donnée, en fait, c'est ça. Je dis pas, est-ce que j'y arriverai? J'en sais rien, est-ce que je ne l'ai pas vraiment pratiqué encore? Mais je pense que ça sera pas, ça sera pour bientôt. Mais je sens que voilà, on va vers ça, on va vers, j'accepte, en faisant ça, j'accepte le corps de l'autre, j'accepte la différence. C'est tout ça aussi qui est important. Donc j'ai une émotion en fait qui est montée quand j'ai lu ce passage-là. Quand je lis la vie est là dans ces atomes, ces particules incompréhensibles euh, parce que je répète, on est là pour ensemencer la vie. Ensemencer la vie, c'est se regarder avec beaucoup d'amour. C'est avoir de la gratitude. C'est ne pas perdre un fil au maximum entre les gens qui sont pas pareils que nous, même nos voisins, nos copains, nos machins, on ne sait pas, et exprimer juste avec le regard et l'amour qui vous êtes, qui je suis, dans ma complexité. Aujourd'hui, vous ne pouvez pas me définir. Parce que moi-même, je ne peux pas me définir en un seul mot. J'ai une pluralité de couleurs. Et je ne veux pas vous définir. Je vais vous définir sur un moment, sur une interaction que nous aurons ensemble. Mais je ne peux pas connaître votre dimension, votre multidimension. Koph est lié à Christ. Bah, tiens, d'une façon spécifique et régit d'ailleurs le signe zodiacal des poissons. Quand je vous dis que j'ai des émotions, ça ne va pas se voir, mais je vous le dis vraiment vibratoirement. Elle nous donne son enseignement alchimique qui ne nous demande pas de fuir la matière pour nous envoler vers la lumière, de rejeter ce qui est en bas pour ne vouloir ce qui est en haut, mais au contraire de les unir dans une conscience nouvelle qui les éclaire et rectifie l'illusion de la dualité. Et cette phrase résume bien ce que je vous disais à un moment donné. En fait, quand on est entier, quand on est allé voir nos parties sombres comme lumineuses, quand j'accepte en fait que je suis amour, mais aussi tristesse, peur, joie, quand tout ça c'est en moi, je peux rencontrer la peur, la tristesse des autres, la pauvreté, mais comme l'amour, je peux tout accueillir. Et quand je peux pas, ça veut dire que mon ego filtre. Mon ego, mon mental filtre parce qu'il a peur, parce que l'ego et le mental, il a mis une protection, et je l'ai vu, et en fait, je le vois encore, pour dire non, non, mais ça va, bon, tout va bien en fait. Hein. Non, je crois que ça va pas, non. Tu as des émotions, en fait, elles ont besoin d'exprimer quelque chose. Et donc, vous réécouterez si vous voulez ça, en fait, ce passage-là, il est là pour nous dire la même chose, pour nous dire, en fait, quand je suis dans la matière, et là, je suis incarné, je suis entrepreneur, je le disais, je suis incarné là, je parle d'amour et tout ça, mais je parle aussi de... je suis allé voir, et je continue à voir mes côtés sombres, je compte les côtés qui ne sont pas glorieux de Laurent Espinosa, The Famous, de moi. Je parle comme Alain Delon à la troisième personne, mais je peux partager que ce que je suis, je ne peux pas vous parler de vous, en fait, sans parler de moi. Donc, en fait, c'est ça que dit cette phrase et cette carte, en fait. C'est génial. Ensemencer la vie, partager, comprendre qu'en fait, on n'est plus dans la dualité. On n'est plus dans la séparation de c'est bien, c'est pas bien. Je suis en permanence le bien, le mal. Je suis en permanence quelque chose qui est joyeux et triste. Mais comme disait mon ami Yannick tout à l'heure, on partageait, eh bien, il y a une dominance peut-être à un moment donné. Peut-être que là, je me sens dans la joie, en fait, mais peut-être que dans 10 minutes ou plus tard, peut-être qu'il y aura un événement, je serai, bam, en dominance dans la tristesse. Et alors, ça, c'est ma réalité. Et c'est ça que je veux partager. Je ne suis pas en position haute, je suis en vivant. Voilà, pour terminer, en tout cas, je vous remercie d'avoir participé. La question de la carte. Enfant de la terre, aujourd'hui ma lumière se révèle à toi pour éclairer tes profondeurs. Souviens-toi de cet amour qui t'a poussé à plonger dans l'incarnation, acceptant de revêtir ta splendeur des voiles du psychisme humain afin d'expérimenter la dualité. Tu as mangé le fruit de l'arbre de la connaissance, du bien et du mal. Tu as choisi de connaître l'enfer de l'égoïsme et de l'exil, et le chemin te semble long. Tu as oublié qui tu es. Ô bien-aimé, réjouis-toi, rien n'a été inutile. Le temps est venu pour revenir à la maison. Le soleil de minuit apparaît dans les ténèbres et efface les cicatrices du long périple. Seules les âmes qui ont choisi de plonger peuvent connaître la joie
du grand retour, quand la terre et le corps physique goûtent aux fruits de l'arbre de vie, à l'Eucharistie de l'ère nouvelle. Toi et tes frères, vous êtes des alchimistes et vous êtes riches du chemin accompli depuis des millénaires. Venez à moi, bien-aimés, et appelez ma lumière dans vos ténèbres intérieures. Oui, car nous avons des ténèbres intérieures. Et derrière le voile d'ombre qui se dissipe, vous verrez la splendeur de Christ en vous. Je suis dans la corde lancée dans les puits de solitude. Je suis l'amour infini qui répond à ton appel et console toute blessure. Si tu comprends ma véritable nature, en vérité, partout tu seras chez toi. L'illusion de noirceur n'aura plus de prise sur toi et l'amour te rendra invulnérable. Ne crains plus la boue opaque qui cache le diamant. Et si d'aventure certaines nuits te paraissent trop noires, si des ombres anciennes freinent encore tes pas, appelle-moi et mon amour infini viendra éclairer ton chemin. Voilà les amis, je suis très heureux, plein de gratitude de votre connexion, de cette énergie-là, de l'accompagnement du Christ qui apparemment était là aujourd'hui. C'est assez nouveau pour moi, peut-être que même des personnes qui me connaissent découvrent ça. Mais de toute façon, voilà, moi je suis sur un chemin où je ne reviendrai pas en arrière, de comprendre qu'on ne peut pas être dans une case. Ne cherche pas que la beauté en moi ou que le mauvais côté. Je suis un ensemble de tout. Et quand on est en interaction, il peut se passer plein de choses. Des belles choses comme des choses qui ne sont pas agréables. Mais par contre, la différence qui fera qu'on aura avancé, c'est qu'on aura une connexion de cœur à cœur et on pourra accepter la différence, on pourra apprendre à parler. Et pour moi, c'est ça l'avenir en fait. Donc, ouais, j'ai beaucoup de gratitude, beaucoup de moments de joie. J'aurais presque envie de jouer encore un morceau de guitare, mais je ne sais pas lequel. En tout cas, je l'apprends quand même. Hein. Je l'apprends quand même et je vous remercie. Merci Marie, merci Cécile, voilà, merci tout le monde, merci Christophe, merci pour vos belles énergies. Ah si, je sais laquelle. Elle a un rapport. Je vous propose de chanter avec moi en fait. Mama, the teddy's bad for me. I can't use it anymore. It's getting too dark to see. It feels like knocking on the heaven's door. Hey, 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 hey. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, hey, hey. Mama, shoot my gun to the ground. I can't shoot them anymore. That cool's like clouds coming down. Feels like knocking on the heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, 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 hey. Je crois que je vous entends en fait un peu là, non? Knock, knock, knocking on the heaven's door. Hey, hey, hey. Knock, knock, knocking on the heaven's door. Yeah, yeah, yeah. Merci encore. J'ai pas parlé, mais vous trouverez dans la première vidéo qui a été coupée les liens si vous voulez prendre un rendez-vous avec moi pour débloquer quelque chose. Bon, les tarifs sont les tarifs, vous allez voir, c'est pas les tarifs classiques, mais en une demi-heure, on peut vraiment débloquer des trucs.
Ça c'est payant. Après, si vous voulez avoir des informations sur tout le reste, vous avez un lien gratuit pour un rendez-vous. Là, c'est gratuit pour avoir des informations, ce que vous voulez. Et puis, pour le club, ben, j'en parlerai à l'île d'Oléron. Rendez-vous le 13 février pour ceux qui sont dans le coin. Je fais une conférence. Donc, merci encore à Karine et au Ferrières du Talent. Donc, c'est à partir de 13h30. Si vous voulez des informations, je vous les donnerai aussi. Et en attendant, je vous aime. Te quiero, vos quiero. Quand on se dit te quiero, non? I love you. Et merci beaucoup pour votre participation. Ça me va droit au cœur. Et à bientôt.